Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre des notions sur les probabilités. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce si tu es sous celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Les probabilités vont servir à quantifier le hasard. On les utilise à chaque fois qu'une situation liée au hasard intervient pour connaître les chances théoriques qu'un événement se réalise. Si on lance par exemple un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir, par exemple, le nombre 1 sera de 1/6. On a une chance sur 6. Par contre, il y a forte chance à ce que si tu lances 6 fois un dé, que tu n'obtiennes pas les 6 faces. Par contre, si tu réalises un nombre très important de fois un lancer de dés, que tu arrives vers cette probabilité théorique de 1/6. Donc la probabilité d'un événement, c'est le rapport entre le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Un exemple ici, on dispose d'une boîte de crayons de couleur et on tire un crayon au hasard. Première question, on indique le nombre d'issues possibles. On compte, ici on a 16 crayons, donc le nombre d'issues possibles est de 16. Deuxième question, combien y a-t-il d'issues favorables à l'événement V? Le crayon choisi est vert. On va tout simplement compter le nombre de crayons verts. 1, 2, 3, 4. On en a 4. Dernière question, on te demande de calculer la probabilité de l'événement V. On vient de nous donner la définition ici. C'est le rapport entre le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Donc P de V, probabilité de l'événement V, c'est 4/16. Si tu fais le calcul, ça fait 0,25, soit 25%. C'est-à-dire que si on réalise cette expérience un très grand nombre de fois, on devrait trouver 25% de cas où on a tiré un crayon vert. Quelques propriétés désormais sur les probabilités. La probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. Si la probabilité de l'événement est 0, on dira qu'il est impossible. Si la probabilité d'un événement est 1, l'événement est certain. On reprend notre exemple et on s'intéresse à l'événement G, qui est le crayon choisi est gris. Comme on n'a aucun crayon gris dans la boîte, on trouve une probabilité qui est égale à 0. Donc, l'événement G est dit impossible. Maintenant, on s'intéresse à l'événement C. Le crayon choisi est bleu, rouge, jaune, vert, marron ou violet. Cet événement est certain, parce que, quoi qu'il arrive, comme ça correspond à toutes les couleurs qu'il y a dans la trousse, dans la boîte, on aura 16 cas favorables sur les 16 cas possibles. Donc, la probabilité de l'événement C sera égale à 1. On continue avec d'autres propriétés. Maintenant, on vous dit que la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. On reprend l'exemple de la boîte de crayons. Et maintenant, on va calculer la probabilité de chacun des événements. Donc la probabilité de l'événement B, le crayon choisi est bleu. On a 3 crayons bleus sur les 16, donc la probabilité sera de 3/16. Pour le rouge, on a 4 crayons, 4/16. Pour le jaune, on a 3 crayons jaunes, donc 3/16. Pour l'événement V, le crayon choisi est vert, 4/16, on vient de le calculer. Il nous reste le marron, 1/16. Et l'événement, le crayon choisi est violet, une probabilité de 1/16. Si on calcule la somme de toutes les issues possibles, on arrive à 16/16, c'est-à-dire à 1. Maintenant, dernière propriété, ce qu'on va appeler la probabilité d'un événement contraire. Donc l'événement contraire, on le note non A. La probabilité de l'événement non A, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A.
un exemple, ça sera plus parlant. On va considérer un sac avec des boules blanches et des boules noires. Et on considère que la probabilité de l'événement A obtenir une boule noire est 2/5. Comme il n'y a que des boules blanches et des boules noires dans notre sac, la probabilité de tirer une boule blanche, ça va être 1 moins 2/5, c'est-à-dire 3/5. Donc la probabilité de tirer une boule blanche sera de 3/5. Et on retrouve bien que la somme des deux probabilités fait bien 1. Et cette vidéo est terminée.